pour terminer cet entretien, je voudrais quand même aborder un sujet sûrement très peu connu. C'est concernant les attentats du 11 septembre, où peu de personnes savent que vous êtes le premier, peut-être, je ne sais pas, au monde, en tout cas en France, avant Thierry Meyssan, à avoir relevé les incohérences, en tout cas les choses troublantes concernant les attentats de New York et du Patagone. Vous êtes le premier en France à l'avoir fait. Et d'ailleurs, je crois que Thierry Meyssan a été en contact avec vous. Vous avez un peu travaillé avec lui sur son livre. Oui, c'est vrai. Oui. Moi, je me suis intéressé, c'est-à-dire, comme lui au début, à l'affaire du Pentagone qui tient pas la route, quoi. Voilà. Mais j'ai récupéré un certain nombre de choses qui existaient à l'époque sur Internet, qui ont disparu depuis. C'est là toute la durée de vie sur Internet des informations est de 3 semaines, hein, contrairement à ce que les gens croient. Ça disparaît très très vite. Il y a des choses qui vont rester, mais il y a énormément de choses qui disparaissent extrêmement vite. 3 semaines, la durée moyenne de vie d'une information. C'est beaucoup moins... c'est pour ça que moi je garde tout sous forme papier, parce qu'au moins ça résiste quand même au temps pendant 200 ans si ça brûle pas, quoi. Mais l'avion du Pentagone, c'est une escroquerie de A à Z. Voilà. Parce que... pour ne donner qu'un exemple, si on prend la thèse officielle, il y a un avion qui percute le Pentagone, qui se transforme en boule de feu, qui éclate de partout, c'est pour ça qu'on ne retrouve pas de morceaux. Donc admettons cette théorie. Bon, mais dans l'avion, il y a des gens. Or, ces gens, on rend les cadavres légèrement brûlés en bon état aux familles. Voilà. Donc à partir de ce moment-là, non, si un moteur Rolls-Royce d'avion, c'est-à-dire avec du tungstène, des aciers hyper puissants, se dissout, je suis désolé, on ne rend pas les corps en bon état aux familles. Or, les familles, j'ai les entretiens des familles parce que c'est paru dans le journal de Seattle, le journal de San Francisco, etc. Tous les gens, les journalistes sont allés les voir quand ils avaient quelqu'un qui était mort dans cet avion. Ils disent oui, on nous a renté, et d'ailleurs on les a identifiés avec l'ADN. Bon, et l'ADN disparaît à 115 degrés. Au-dessus, vous avez de la viande cuite. Voilà. Donc si on identifiait les gens avec l'ADN, ça veut dire qu'il faisait pas chaud dans l'avion. Or, si l'avion s'est dissous, il devait faire très très chaud. D'ailleurs, on a vu, ça a brûlé pendant des heures et des heures. C'est pour ça que je dis que ça ne tient pas la route. Voilà. On ne peut pas rendre des corps en bon état aux familles, légèrement brûlés, hein, mais en bon état aux familles, y compris la famille du pilote de l'avion, où la femme du pilote et ses enfants déclarent qu'ils ont vu des coups de couteau dans le corps de leur mari, ou de leur père. Quand on voit le rabbin du Pentagone qui dit qu'il est rentré dans la carlingue de l'avion et qu'il a vu un de ses parce qu'il dirige une synagogue et une librairie juive orthodoxe, où il dit qu'il a vu un de ses pratiquants dans l'avion qui avait une Magen David autour du cou, c'est-à-dire un sceau de Salomon. C'est vraiment prendre les gens pour des crétins. Parce que soit le rabbin ment, mais un rabbin normalement il ment pas, c'est comme un prêtre. Soit c'est un gigantesque montage, parce que vous pouvez pas avoir un avion qui se dissout et que les gens qui sont rentrés théoriquement dans la carlingue de l'avion disent ils étaient assis à leur siège et ils avaient leurs bijoux autour du cou. Voilà. Donc moi, je n'en sais pas plus, j'ai pas les moyens d'aller plus loin. Je peux pas aller aux États-Unis, je ne veux pas consacrer ma vie. Vous savez, il y a des gens, ça fait 50 ans qu'ils consacrent leur vie à l'assassinat du président John Kennedy à Dallas. Moi, ça m'intéresse pas du tout. Mais là, il y avait des incohérences qui étaient évidentes, et donc au bout d'une journée, je me suis dit, ça tient pas la route. Dès les premières heures, vous avez... Voilà. Mais évidemment, j'ai pas sorti de livre, parce que si j'avais sorti un livre, je l'aurais vendu à 1000 exemplaires, et le sujet aurait été grillé. Donc c'était beaucoup plus intéressant que Thierry Meyssan le sort, parce qu'à l'époque, il était très très bien vu dans les milieux de gauche, il était très bien vu, il avait ses entrées ouvertes au Monde, à l'événement du jeudi, il était très bien, il était un des cadres nationaux du Parti radical de gauche, etc. Donc c'était quelqu'un qui était extrêmement apprécié des journalistes. Et d'ailleurs, quand il a publié sur son bouquin, d'ailleurs, je lui ai envoyé un petit mot, on lui disait « Bienvenue au club des maudits ». Voilà. Et donc, il m'a appelé, il m'a dit « Mais non, mais pourquoi vous m'écrivez ça ?» Je lui ai dit « Mais c'est pas grave, on se reverra dans un... Vous m'appellerez dans un an. » Au bout d'un an, il m'a appelé en me disant « Oui, j'ai compris. » Voilà. Bon. Et c'est pour ça qu'il a changé du tout au tout depuis. Parce qu'il s'est rendu compte que ce qu'il racontait gênait. Voilà, et gênait vraiment. Oui, et puis il a été rapidement gratifié de termes de fascisme, dans la boue, etc. Ouais, bien sûr. On commence à taper où ça fait mal. Oui, non, c'est que, voilà, c'est le degré zéro. Thierry Meyssan, qui a été à l'origine du comité de vigilance contre l'antifasciste qui a toujours été un type de gauche, etc. Aujourd'hui, il est traité de fasciste. Je veux dire, l'antifasciste, c'est vraiment le degré zéro de l'intelligence politique. Voilà.
Mais sinon, il n'a jamais été fasciste. Je veux dire, il n'a jamais été au Front National. C'est lui qui a été à l'origine de la commission d'enquête sur le service d'ordre du Front National. Je veux dire, il était à l'appel de 250. Je veux dire, c'était un opposant. Il suffit de lire les notes du réseau Voltaire. C'était un opposant total au Front National. Donc, faut pas le. Je veux dire, et quand on voit qu'il est traité de fasciste aujourd'hui, c'est du délire intellectuel, du délire. Mais toujours le même procédé. C'est toujours le même. Empêcher tout C'est débat. la démonisation. Voilà. Quand vous êtes un démon, vous n'êtes plus un être humain. En tout cas, monsieur Arati, je vous remercie beaucoup de cet entretien. Je serre la main à un démon, parce que vous faites partie de la famille des gens démonisés. Et j'espère que cet entretien permettra de porter un peu d'attention sur ce que vous avez, tous vos travaux d'enquête. Monsieur Arati, merci beaucoup. Au revoir.